Bonsoir à tous. On est aujourd'hui réunis pour notre deuxième soirée du programme Connaissance des Focolari. Donc la première soirée était consacrée à la période entre 1920 et 1940, l'enfance de Chiara, sa famille, ses racines. Et aujourd'hui, donc, nous avons intitulé cette soirée Naissance d'une spiritualité. Donc, la période couverte est celle de 1940 à 1944. 4 années, c'est vite passé, mais c'est très dense, vous allez voir. Donc, en reprenant un petit peu, en raccrochant à ce qu'on a raconté la dernière fois, l'année scolaire 1940-1941, Chiara, qui s'appelait encore Silvia, enseigne donc à Cognola, à l'œuvre séraphique des franciscains, vous vous souvenez. Elle y restera en tout 3 ans. Pour situer un petit peu historiquement la période, en septembre 1940, l'Italie de Mussolini est entrée en guerre aux côtés de Hitler. En 1942, Alcide de Gasperi fonde la démocratie chrétienne. Alors nous sommes en 1942. En juillet 1942, le père Casimiro Bonetti est nommé directeur du tiers-ordre franciscain. Le directeur de l'orphelinat de Cognola l'invite à lui rendre visite, étant donné qu'une des enseignantes, qui n'était pas Silvia Lubick, était tertiaire franciscaine. Le père Casimir rencontre aussi à cette occasion Silvia et lui demande si elle accepterait d'offrir à Dieu 1 heure de son travail pour son apostolat. Et Silvia lui répond « 1 heure ? Pas plus ? Et pourquoi pas toute la journée ?» Et spontanément, le père Casimir lui répond « Souvenez-vous, mademoiselle, Dieu vous aime immensément. » Et pour Silvia, c'est le début, c'est comme une révélation. À partir de ce jour-là, elle voit l'amour de Dieu partout. Les franciscains ont un rôle important dans l'histoire du mouvement des Focolari. Ils avaient toujours un peu fait partie de la famille Lubick. En effet, depuis toujours, venait à la maison un cousin de la maman, le père Carlo Marincons, qui était franciscain à Trente. D'ailleurs, le côté révolutionnaire de saint François d'Assise avait toujours plu à Silvia et à Gino. À la fin de l'année scolaire 1942-1943, après avoir préparé 6 garçons pour l'examen d'entrée à l'école supérieure, Silvia décide de quitter l'enseignement pour se consacrer à ses études de philosophie à l'université de Venise, études qu'elle ne pourra poursuivre à cause de la guerre. Et c'est en 1943 qu'un des religieux l'invite à adhérer au tiers-ordre. Or, la tradition veut qu'en entrant dans le tiers-ordre franciscain, on prenne un nouveau nom. Silvia prend donc le nom de Chiara, en expliquant « Lorsque saint François lui demanda « Que désires-tu » la jeune Claire d'Assise lui avait répondu « Dieu ». Un jour de juin 1943, une jeune fille du nom de Natalia Dalla Piccola, qui travaillait à la chambre de commerce, vient dans une église pour se confesser et demander l'aide de la Vierge dans une période où elle était plutôt désespérée. C'était après la mort de son père et la guerre fait rage. Elle rêvait de trouver le grand amour, mais elle ne le trouvait pas. Elle se disait « Aujourd'hui, qui sait ? C'est peut-être le bon moment pour que la Vierge m'aide à trouver ce que je cherche. » À un moment, elle voit arriver une jeune fille qui s'approche et qui sourit à tout le monde. Tout le monde rentre dans l'église et Natalia vient se placer derrière Chiara pour voir comment elle prie, comment elle se recueille. Chiara commence à raconter son expérience qui a changé le cours de sa vie, sa découverte de Dieu amour. Et Natalia pense « Si elle le dit, c'est que l'amour existe. Et si elle y croit, alors j'y crois aussi. » Ce moment va changer sa vie. Elle dira par la suite « Je me sentais portée, élevée en Dieu. Je voyais toute la vie passer avec ses circonstances joyeuses et douloureuses, comme liées par le fil rouge de son amour. Et dans mon âme, la certitude que Dieu m'aimait immensément. Cet amour de Dieu immense et personnel avait bouleversé ma vie. »
Natalia sera dans le premier focolare, Piazza Cappuccini, puis suivra Chiara à Rome. Pendant ce temps, Gino, le frère de Chiara, lui, s'est engagé dans la Juventus, une association de jeunes étudiants qui était née à Trente et qui était distincte de l'Action catholique, au moins au début. Les jeunes gens qui en faisaient partie étaient très engagés sur le plan culturel. Pour les jeunes de Trente, il n'y avait pas grand-chose d'autre à part le tiers-ordre et la Juventus. Gino raconte qu'avec sa sœur, il ne se satisfaisait pas de l'église d'alors, du train-train, des prédications, des processions, des grandes manifestations. Il lisait des livres d'avant-garde, ainsi que le Frontespizio, la revue dans laquelle écrivait un certain Igino Giordani. Gino aimait beaucoup ces auteurs qui se rebellaient contre un certain christianisme bureaucratique, contre la bonne conscience, et qui proposaient des objectifs beaucoup plus radicaux. Ce furent les premiers livres que Gino fournit à Chiara, et parfois ils en parlaient ensemble. Par la suite, Gino fera des études de médecine au début de la guerre, et il travaillera comme assistant à l'hôpital Sainte-Claire de Trente. Gino était quelqu'un d'épris de liberté, et après avoir subi l'expérience du fascisme et la domination allemande, ne pensait qu'à libérer sa patrie. Il avait été fasciné par l'enseignement de son professeur, le docteur Pasi, qui le fit adhérer à la doctrine de l'idéologie communiste. Il ne parlait jamais de tout cela avec Chiara, parce qu'il la sentait prise par d'autres idéaux. Gino devint ensuite partisan au sein des brigades Garibaldi, tout en continuant à travailler à l'hôpital. Arrive le terrible jour du 2 septembre 1943. C'est le premier bombardement de Trente. La maison de la place Sainte-Marie-Majeure, où avait habité la famille, fut frappée. En fait, c'était la gare qui était visée. Avec quelques jeunes filles, Chiara se rend dans les abris. Le 8 septembre 1943, l'Italie signe l'armistice avec les Alliés. C'est le début de l'occupation allemande et de la longue période de résistance. Peu à peu, une petite communauté se formait autour de Chiara. Toutes les occasions étaient bonnes pour se rencontrer. Après les bombardements de septembre 1943, les alertes fréquentes vont fournir des occasions pour se retrouver et lire, à la lumière des bougies, tous ces passages de l'Évangile pris un peu au hasard. Elles sont curieuses de voir ce que Jésus leur dit en cet instant précis. Toutes ces paroles deviennent les unes après les autres nouvelles et ardentes. Elles deviennent surtout des phrases à vivre. Un jour, elles tombent sur le chapitre 17 de Saint Jean, la prière de Jésus, que tous soient un. Chiara dira que cela lui semble une page très difficile, mais qu'elle réussit néanmoins à comprendre. Elles décidèrent d'en faire le but de leur vie, contribuer à la réalisation de l'unité demandée à son Père par Jésus. Le matin, les jeunes filles qui se retrouvaient autour de Chiara travaillaient ou étudiaient, mais dès le début de l'après-midi, elles partaient avec 2 grosses valises pour visiter les quartiers les plus pauvres de la ville. Elles n'ont qu'une idée en tête, mettre en pratique l'Évangile, une phrase l'une après l'autre, en particulier en allant à la rencontre des personnes les plus démunies. Elles demandent sans cesse la providence, des fruits, de la farine, du lait en poudre, du bois. Le couloir de la maison de Chiara était rempli de tout ce qui arrivait et qui était aussitôt redistribué. Et le couloir se remplissait de nouveau. Parlons maintenant un peu de la jeune fille qui devint la seconde compagne de Chiara. Il s'agit de Doriana Zamboni, que tout le monde appelait Dori. C'est Focco, Igino Giordani, lui-même qui raconte. Chiara donnait des cours particuliers pour aider sa famille. Ses anciens professeurs lui envoyaient des élèves. Mais Dori arriva à Chiara d'une autre façon. Elle était, elle aussi, tertiaire franciscaine. Mais elle avait le projet de fonder une famille et d'avoir de nombreux enfants. En réalité, bien qu'elle ait été plusieurs fois sollicitée par le directeur spirituel des tertiaires pour rencontrer Chiara, elle n'y tenait pas beaucoup parce qu'elle craignait de rencontrer une bigote comme celle qu'elle détestait.
Un jour, cependant, lui arrive un billet de Chiara qui l'invitait. Chiara avait écrit « J'ai une belle chose à te dire ». Étrange et insolite invitation. Ainsi, remplie de curiosité, elle se rendit à la maison Lubic. Et là, elle rencontre une jeune fille qui n'a rien d'une bigote, une créature spontanée, pleine de bonne humeur, qui donne de l'amour sans compter et qui lui communique tout de suite cette belle chose annoncée, l'amour de Dieu. Dori, stupéfaite, resta attentive jusqu'à la fin. Elle avait une seule idée en tête quand elle s'en alla. « Eureka, j'ai trouvé !» Elle rentra en courant chez elle pour essayer de retranscrire ce qu'elle avait entendu. Elle écrivit tout dans son journal, mais elle voulait absolument que cela restât secret. À la fin, pour être sûre que personne ne trouve son billet, elle le déchira en petits morceaux et le mangea. Elle avait 16 ans et était sûre qu'en faisant ainsi, elle garderait en elle toute la sagesse, toute la lumière que Dieu lui avait transmise à travers les paroles de Chiara. Elle n'avait qu'une idée, c'était de la revoir le jour suivant. Elle se rendit à l'église où elle imaginait que Chiara irait à la messe. Elle arriva à 5h30 du matin, alors que l'église était encore fermée. Quand Chiara arrive à 7h30, elle n'eut pas le courage de l'approcher. Elle la suivit de loin et se mit sur un banc derrière elle. Elle fit de même les 2 jours suivants, sans être repérée. Le 3e jour, Chiara la vit et fit le chemin de retour avec elle. Elle lui confia une idée qui lui était passée par la tête. Un cloître d'un nouveau genre. Un cloître dans lequel chaque colonne serait une âme et au milieu duquel coulerait une source. Jésus. Chiara lui proposa aussi de l'aider dans ses études et Dori prit des cours avec elle et redécouvrit toute la beauté des études. Il faut préciser que quand on dit que Chiara lui donna des cours, il ne s'agissait pas de quelques cours de temps en temps, mais de 8 heures chaque jour. Luigia, la mère de Chiara, insistait beaucoup pour que Chiara puisse trouver tout le temps nécessaire pour ses études, sans avoir à se préoccuper de cuisiner ou de faire d'autres tâches domestiques. Un beau jour, au début du mois de décembre, comme ses sœurs avaient refusé d'aller chercher le lait à la ferme de la Vierge Blanche, à 2 kilomètres, à cause du froid qui sévissait, Chiara décida d'y aller elle-même. Durant le trajet, il lui sembla que Dieu lui disait « Donne-toi tout à moi. À Dieu, on ne donne pas les choses fanées, on donne les bourgeons. » À peine rentrée à la maison, elle écrivit au père Casimir une lettre où elle lui déclarait avec enthousiasme qu'elle voulait se donner à Dieu pour toujours. À l'époque, il n'était pas habituel de faire prononcer le vœu de virginité à une jeune fille qui n'appartenait pas à une congrégation. Après avoir consulté un prêtre plus expert, le père Casimir lui donna son accord, à une condition, celle de ne jamais quitter la ville de Trente. Auparavant, le père Casimir s'était fait l'avocat du diable pour la mettre à l'épreuve en lui disant « Ton frère et tes sœurs vont se marier, ils auront une famille, alors que toi, tu resteras toute seule au monde. » Mais Chiara pensait en elle-même « Tant qu'il y aura un tabernacle sur la terre, je ne serai jamais seule. » Nous arrivons à la date du 7 décembre 1943, le jour de la consécration de Chiara, qui est considérée comme la date de naissance officielle du mouvement des Focolari. En 1973, Chiara a eu l'occasion de raconter ce jour si important. Écoutons-la. Aujourd'hui, l'œuvre a 30 ans. On m'a demandé de rappeler aujourd'hui, 7 décembre 1973, la journée du 7 décembre 1943, que nous avons toujours considérée comme la date officielle du début du mouvement. Il s'agit de ma consécration à Dieu. Je pense que les plus jeunes et les nouveaux seront heureux que je décrive ce jour tout simple. J'essaierai de le faire en m'en tenant au fait, œuvre du Seigneur, et pas à ma personne. Imaginez une jeune fille amoureuse
amoureuse de cet amour qui est le premier, innamorata di le plus quell'amore che è pur, il primo, il più celui qui puro, n'est pas encore déclaré, quello non mais qui ancora commence à dichiarato, l'enflammer. ma che incomincia a bruciare l'anima, Il y a une seule différence. con una sola Une jeune differenza. fille ainsi amoureuse La sur cette ragazza terre innamorata così, a devant su elle le questa visage de terra, son bien-aimé, ha negli occhi la figura del suo amato. tandis que celle-ci ne le voit pas, Questa ne l'entend non lo pas, vede, ne le touche pas. non lo sente, Elle non n'en lo perçoit tocca, pas le parfum avec les non sens ne de ce avverte il corps, profumo con i sensi mais di avec questo ceux de corpo, l'âme, ma à con travers quelli lesquels dell'anima l'amour a attraverso i pénétré quali et l'a l'amore complètement è envahi. entrato e l'ha invasa D'où tutta. une joie Di qui caractéristique una gioia qu'il est rare caratteristica, d'éprouver une autre fois dans la vie. difficile a riprovare nella vita, Joie secrète, gioia sereine, segreta, exaltante. serena, esultante. Quelques jours avant, le 7 Qualche giorno décembre, prima, on m'avait dit de nel 7 veiller dicembre, la nuit mi précédente era stato detto di vegliare auprès la du notte crucifix precedente pour mieux me accanto al préparer au crocifisso mariage avec per Dieu. meglio prepararmi allo sposalizio con Mariage qui Dio. devait avoir lieu de la façon la plus Sposalizio che secrète. doveva avvenire nella En maniera était au più courant segreta. Dieu, Ne eravamo moi al et le corrente prêtre. Dio, io e il confessore. Le soir, j'ai essayé de La veiller, sera ho agenouillée à tentato côté questa de mon veglia, lit, devant un inginocchiata accanto crucifix al de letto, métal que ma davanti a mère un a crocifisso actuellement. di metallo che ora ha mia J'ai madre. prié, me semble-t-il, 2 heures Ho environ. pregato, mi sembra, per circa Mais per 2 ore, jeune ma et peu convaincue de giovane certaines e pratiques poco convinta di qui certe par la pratiche suite che se poi sont révélées non si sono conformes à ma manifestate vocation, non conformi alla je mia me suis vocazione, endormie, mi sono après avoir addormentata. remarqué que le Dopo aver crucifix était osservato tout che il couvert de crocifisso l'humidité du souffle de era ma tutto prière. irrorato dall'umidità dell'alito della mia preghiera. Ce fait m'a semblé un symbole. Questo fatto mi è Le sembrato un crucifix que je simbolo. devrais suivre Il crocifisso ne che serait pas avrei tellement dovuto celui des seguire plaies physiques non sarebbe stato que tanto beaucoup de quello spiritualités delle ont mis en piaghe relief, fisiche mais che molte plutôt spiritualità hanno messo in celui des douleurs rilievo, spirituelles. quanto quello dei Je dolori ne connaissais pas spirituali. encore Jésus abandonné, Allora non conoscevo douleurs l'abbandonato, que Jésus a dolori éprouvées. spirituali che Gesù ha provato. Le matin, je me suis levée vers Al 5 mattino heures. mi sono J'ai alzata verso enfilé le la 5. plus belle robe que Ho j'avais, indossato il même miglior si elle vestito che était possedevo, simple, et povero, traversant toute la ville, e mi sono je me suis incamminata dirigée vers un attraverso petit tutta la collège. città verso un piccolo collegio. Auparavant, j'avais prévenu ma mère Avevo que je devais me precedentemente rendre à une avvertito mia cérémonie madre qui che dovevo durerait assez recarmi ad una longtemps. funzione che sarebbe durata a lungo. Une tempête faisait rage, Una bufera si bien que je dus infuriava, faire la route così che dovetti en farmi poussant mon strada parapluie spingendo l'ombrello devant moi. avanti. Ce n'était pas non Anche plus questo dépourvu de non era sens. senza significato. Cela exprimait, me Mi pareva semblait-il, esprimesse que che l'acte que l'atto j'étais che en train stavo d'accomplir facendo trouverait des obstacles. avrebbe trovato ostacoli. Cette tempête de pluie Quella et de vent furia di contraire acqua e di me vento semblait le symbole contrario de mi quelqu'un sembrava simbolo d'hostile. di qualcuno d'avverso. Arrivé au collège, le décor Arrivata al change. collegio, cambio di Un scena. énorme portail s'ouvre de Un lui-même, enorme portone si apre da solo automatiquement. automaticamente, Impression de soulagement et senso di d'accueil, sollievo e di comme à accoglienza, bras ouverts de quasi ce Dieu qui braccia m'attendait. spalancate di quel Dio che mi attendeva. La petite église était La ornée au mieux. chiesetta era adornata Sur al le fond meglio. se détachait une Vierge Sullo sfondo immaculée. campeggiava una Madonna Devant Immacolata. l'autel, dans le chœur, avait été Davanti soigneusement all'altare, installé un prie-dieu. al di là della balaustra, Le prêtre m'avait era dit preparato auparavant con cura un de lui inginocchiatoio. porter un billet Il sacerdote mi aveva precedentemente fermé detto di portargli un portant la biglietto requête chiuso d'une grâce, con la richiesta di una sûr grazia que je l'obtiendrai sicuro ce che jour-là. l'avrei ottenuta in quel giorno. Il le prend. Lo Dans ce prende, billet, je in demandais esso la foi chiedevo pour la une fede personne per qui una m'était chère. persona a me Il cara. le met sous le corporal Lo et la mette sotto messe il commence. corporale e inizia la messa. Avant la communion, Prima della comunione j'ai réalisé en un ho instant visto ce que in un j'étais sur le attimo point de faire. quello che stavo per fare. J'avais traversé un pont en me Avevo consacrant à attraversato un Dieu. ponte con la consacrazione a Le Dio. pont s'écroulait derrière Il moi. ponte mi crollava dietro le spalle. Jamais plus je ne pourrais retourner Non dans le sarei monde. più potuta tornare nel mondo. Oui, parce que ma consécration n'était Sì, pas simplement perché la une mia formule, consacrazione non era comme celle que semplicemente j'ai lue ensuite come la devant formula l'hostie che ho élevée poi devant letto moi. davanti all'Eucaristia Je alzata fais di le vœu fronte a de me. chasteté parfaite Faccio et voto di perpétuelle. castità perfetta C'était e autre chose. perpetua. Era un'altra Moi, cosa. je me mariais, Io mi j'épousais sposavo. Dieu. Sposavo Et Dio. cela ne voulait pas dire seulement E ciò non vivre la significava pureté, soltanto purezza, renoncer non à un matrimonio mariage umano, humain. ma
lasciare tutto. Mais tout quitter, parents, études, écoles, divertissements, tout ce que dans mon petit univers j'avais aimé jusque-là. Ouvrir ainsi les yeux sur ce que j'étais en train de faire, je m'en souviens, a été soudain, bref, mais tellement fort qu'une larme est tombée sur mon missel. La messe s'est terminée en silence. Je suis descendue du chœur et je me suis agenouillée sur un banc. Le prêtre a enlevé ses ornements et s'est agenouillé quelques bancs derrière moi. Une longue action de grâce. Puis, en s'approchant, le prêtre m'a dit « Vous serez une épouse de sang ». Bien que reconnaissant de tout ce qui m'était dit, je constatais que ce qu'il me disait ne correspondait pas à ce que je percevais intérieurement. Cette expression « épouse de sang » me paraissait une formule d'une autre époque, pas faite pour moi. Et ce que j'ai répondu intérieurement a été « non, je suis l'épouse de Dieu ». Et c'était ce Dieu qui se manifesterait plus tard, abandonné, sans, certainement, mais sans de l'âme. Je crois avoir fait le chemin de retour à la maison en courant. Je me suis seulement arrêtée près de l'évêché, me semble-t-il, pour y acheter 3 œillets rouges pour le crucifix qui m'attendait dans ma chambre. Il serait le signe de la fête commune. Tout est là. Il y a 30 ans. En me rappelant cette date, je n'ai pas pu ne pas m'émouvoir en pensant au bonheur de ce jour-là. L'histoire qui a suivi, vous la connaissez plus ou moins. 30 années de, comme dit une de nos vieilles chansons, peine, tourment, amour, bonheur. Seigneur, et je le répète encore aujourd'hui avec vous, voici mes fleurs. Ces jours-ci, quelqu'un m'a demandé si je voudrais revenir en arrière. Ma réponse a été, bien que je sois très consciente que je pourrais tout mieux faire, non. Ce qui est advenu en ces 30 ans est trop grand. Et tous ne s'en rendent peut-être pas compte. Il a été greffé sur l'arbre de l'Église un petit rameau, déjà florissant, qui est Église désormais. La greffe a eu lieu. Peu importe les instruments dont Dieu s'est servi. Ce qui compte, c'est l'Église. Le Christ y a mis Pierre, comme Pierre. Et nous, pauvres, petits, nous avons la joie, au XXe siècle, de l'enrichir d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle floraison. Et tout cela est arrivé parce qu'on correspondu à la grâce, tous ceux qui y ont travaillé, et surtout grâce au charisme, talent que nous devions faire fructifier, mais aussi grâce à nos faiblesses, nos naïvetés et nos manquements, pas parce que les faiblesses et les naïvetés sont des choses bonnes en soi, mais parce qu'ayant toujours cru que tout ce qui arrive est pour un bien, quand on aime Dieu, faiblesse, naïveté et manquement sont devenus des matériaux utiles à l'œuvre de Dieu, mais aussi notre plus grande force, comme dit saint Paul en s'en glorifiant. Ils ont permis aux hommes de constater que notre œuvre est une œuvre de Dieu. Mais cette greffe pouvait aussi ne pas advenir. Nous étions libres. Il me semble donc raisonnable de ne pas désirer revenir en arrière et de remercier Dieu, comme nous ne pourrons jamais assez le faire de ces 30 ans. J'ai pensé plusieurs fois ces jours-ci que si je mourais, j'aurais une joie en partant dans l'autre vie, la joie d'avoir contribué à une œuvre de Dieu qui, parce qu'Église, demeurera après moi. Même s'il est nécessaire qu'il nous protège continuellement parce que nous pourrions encore tout gâcher. Mais aujourd'hui, c'est le 7 décembre 1973. Une courte pause pour regarder en arrière. À présent, en avant.
Qui sait ce qui nous Chissà attend? quello che ci Certainement, attende. tout ne sera Certo, qu'amour. tutto solo amore. Même en faisant les prévisions les plus Con le optimistes, più rosee le 7 previsioni, décembre il 7 43, dicembre je 43, n'aurais pas pu non avrei imaginer ce que potuto je vois pensare aujourd'hui. quello che oggi vedo. Louange à Dieu, gloire à Marie, Lode a Dio, reine d'un royaume gloria a qui, Maria, sans métaphore, a envahi regina le d'un monde. regno che ha senza metà. Voilà. Chiara ne révéla rien à sa famille de ce qui s'était passé le 7 décembre 1943. Plus tard seulement, elle en parla à Dori, qui lui demandait ce qui se cachait derrière la joie qui émanait de son visage. Gino Lubic raconte aussi que sa sœur ne lui parla pas de cette consécration. Il l'apprit plus tard en lisant l'histoire du mouvement. Souvent, on dit qu'à l'occasion du 7 décembre 1943, Chiara a fait les 3 vœux classiques de la consécration catholique. Mais en réalité, elle n'a prononcé que le vœu de chasteté, de virginité. D'ailleurs, au Noël suivant, elle se demanda si elle devait encore donner quelque chose à Dieu, et elle se dit « Oui, ma volonté avec le vœu d'obéissance et de pauvreté. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que je me fasse religieuse cloîtrée ?» Le père Casimir l'a tout de suite dissuadée, et Chiara en a tiré de nouvelles conclusions personnelles. J'ai compris que chacun se fait saint avec sa propre voie, et qu'il n'est pas nécessaire de se faire religieuse ou moine pour aimer vraiment Dieu. L'important, c'est de faire sa volonté là où il te veut. Durant toute l'année 1943, un pauvre vieux avait pris l'habitude de venir tous les lundis trouver les focolarines. Au petit déjeuner, il allait chez Dori, et pour le déjeuner, chez Chiara. Un jour, cet homme s'agenouille sur le sol et sort de sa poche un crucifix sans la croix et bénit Chiara en lui disant 2 fois de suite « Mademoiselle, je vous assure que vous ferez toute la montée ». Il voulait dire toute la montée vers la sainteté. Chiara puisait aussi beaucoup pour la philosophie chez saint Augustin. Entre une leçon et une autre, Chiara parlait de l'instant présent. Vivre l'instant présent signifiait pour Dori une véritable révolution. Se libérer des pensées qui l'obsédaient, se marier ou pas. Chiara lui dit « On en reparlera après la fête de l'Immaculée. Pour l'instant, pense à une chose. Dieu t'aime. Le reste vient après. » À propos de la façon dont l'entourage de Chiara a compris cet acte de consécration, Elie Folonari raconte qu'un jour, Luigia, la maman de Chiara, lui a confié « J'aurais tellement désiré avoir une de mes filles consacrée à Dieu, une religieuse, mais cela n'est pas arrivé. Quel dommage !» Par ailleurs, il faut savoir qu'elle avait par la suite adopté à distance un enfant chinois et elle lui envoyait ses économies pour qu'il devienne prêtre. Elle se rappelle que lorsqu'il est venu se faire ordonner à Rome, il est allé la voir, bien sûr, pour remercier celle qu'il appelait la mama, de lui avoir donné la possibilité d'étudier. Tout cela pour dire que pour Luigia, le sacerdoce pour un homme et le fait d'entrer au couvent pour une femme représentaient le véritable signe de la consécration à Dieu. Après le 8 décembre 1943 et l'occupation de Trente par les Allemands, Gino part organiser la résistance dans le Trentin et dans la région de Venise. Nous sommes maintenant le 24 janvier 1944. Dori ne doit pas sortir de chez elle car elle doit soigner une infection au visage qu'elle a contractée en allant visiter les pauvres. Chiara va la voir, comme elle le fait habituellement, pour lui donner ses cours de philosophie. Tous les jours, le père Casimir apporte la communion à Dori. Et ce jour-là, il s'entretient avec Chiara et lui pose cette question. D'après vous, à quel moment Jésus a-t-il le plus souffert ? Peut-être au jardin de Gethsémani, quand il a sué des gouttes de sang, répond Chiara. Le père Casimir répond « Moi je pense que c'est au moment où sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chiara est très frappée par cette phrase et la rapporte immédiatement à Dori. Chiara dira aussitôt « Alors faisons de Jésus abandonné l'idéal de notre vie, puisque ce moment est celui où Jésus a le plus souffert. Désormais, je veux le chercher, l'aimer, le préférer ainsi. » Une autre anecdote bien connue, qui date de 1944. Chiara avait su que quelqu'un avait besoin d'une paire de chaussures. Elle avait demandé dans sa prière « Jésus, donne-moi une paire de chaussures pointure 42. »
pour toi, dans ce pauvre. Et voilà que sortant de l'église Sainte-Claire, Chiara rencontre une personne qu'elle connaissait et qui lui remet un paquet pour quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. C'était une paire de chaussures pointure 42. Cette personne était une jeune fille infirmière de la Croix-Rouge qui s'appelait Yolanda Calderari, surnommée Duccia, fille d'un banquier, une passionnée d'art et de culture. Elle avait connu Gino à l'hôpital Sainte-Claire et à travers lui était entrée en contact avec un groupe de jeunes engagés dans la résistance. Elle les rejoignit, prit le nom de Teresa et risqua ainsi plusieurs fois sa vie. C'est Gino qui lui fit donc connaître sa sœur Chiara. Il allait souvent chez Duccia pour lire la presse clandestine. Duccia habitait une maison près de celle de Silvana Veronesi, une autre compagne de Chiara dont on parlera plus tard, qui habitait Piazza Cappuccini. Duccia fut conquise par Chiara et ses amis, en particulier en les voyant, alors que tout le monde se précipitait dans les abris lors des alertes, prendre leur temps pour aider telle ou telle personne en difficulté, qui avait du mal à marcher, etc. Duccia dira « Cela a été la rencontre la plus importante de ma vie. » Et plus tard, Duccia se demanda si elle devait se consacrer à Dieu et demanda conseil à Chiara qui lui dit « Non, ta vocation est celle du bon samaritain. » Duccia comprit alors qu'elle devait chercher à vivre l'Évangile avant tout au sein de sa famille et dans son milieu de travail, là où elle vivrait. Elle devint la première volontaire. Au début des années 50, elle travaillera comme secrétaire de Foco au journal La Via et à partir de 1961 au centre 1 des Focolari, dédié au dialogue écuménique. Elle retourna ensuite à Trente. Nous voudrions vous lire maintenant une lettre que Chiara a écrite en avril 1944 à Elena Molignoni. Alors on va revenir un petit peu en arrière pour dire comment la rencontre s'est faite avec Elena. Elena Molignoni avait 15 ans lorsqu'elle fit la connaissance de Chiara, c'était à Castello. C'était au début de l'année scolaire et les sœurs d'Elena parlaient avec enthousiasme d'une nouvelle institutrice qui venait d'arriver cette année-là. Un jour, le curé dit à Elena qu'il avait pensé à elle pour remplacer Chiara comme responsable de l'Action catholique lorsque celle-ci partirait. Il lui proposa d'aller voir Chiara le jour même pour faire connaissance. Elena dira que jamais quelqu'un l'avait accueillie d'une telle façon. Elle n'éprouva aucun complexe et se sentit tout de suite à l'aise. Chiara s'intéressa à sa famille. Elena avait perdu sa maman alors qu'elle avait 3 ans. Elle la questionna sur son travail, sur tout ce qui faisait sa vie. Et Elena dira « Chiara avait touché les choses les plus profondes en moi. J'avais eu la nette impression d'expérimenter l'amour d'une vraie mère. » Elena participera ensuite à toutes les réunions organisées par Chiara, et lorsque Chiara quitta Castello, elle écrivit toutes les semaines à Elena. La guerre arriva, la correspondance fut ralentie, mais un beau jour, et nous revenons en 1944, arrive une réponse en date du 16 avril 1944. Voici cette lettre. « Très chère Elena, je réponds à ta lettre en profitant d'une alarme, assise dans un pré, qui se trouve devant le refuge, et en attendant d'entrer dans le trou lorsqu'arriveront les appareils. Ce que tu m'as écrit m'a fait plaisir, très plaisir. J'ai senti que le cœur d'Elena battait avec le mien. Tu me demandes ce que je suis en train de faire, je ne puis te répondre par écrit. Mais si je peux dire en quelques mots le pourquoi de ma vie, je dirais « J'aime Dieu, et je voudrais l'aimer comme jamais il ne fut aimé. Je travaille pour le faire aimer. » Dans ma vie, il y a aussi les études. Je fréquente la première année d'université à Venise. Mais les études ne sont pas le but de ma vie. Dans la vie d'unité, ce serait trop mesquin face à ce Dieu qui élève les humbles et renverse les puissants. J'étudie parce que c'est la volonté de Dieu. Et l'effort est le prix de pénitence à payer pour gagner les âmes. Tout ce qui arrive d'autre dans ma vie ne me touche pas. Je n'ai qu'un seul désir, qu'une passion, que l'amour soit aimé. Je sais mon impuissance, mais je l'abandonne en Dieu. Je fonde tout sur une foi inébranlable. Je crois à l'amour de Dieu. Je crois que Dieu m'aime. Et au nom de cet amour, je demande à ma vie et à la vie des âmes que cheminent dans mon idéal de grandes choses, dignes de qui se sait aimer de Dieu. Elena comprendra qu'elle était, elle aussi, appelée à tout donner à Dieu, ainsi que son frère Giacomo d'ailleurs, qui était menuisier. Ils devinrent tous deux Focolarini.
Parfois, Chiara et quelques autres effectuaient une retraite de 3 ou 4 jours chez les Sœurs du Sacré-Cœur, place Bellesini. C'est durant cette retraite, du 20 au 23 avril 1944, que Josie Guella fut invitée. C'est ainsi que cette jeune fille de 21 ans, née entre les montagnes du Trentin, dans un milieu pauvre, mais sain et riche en valeurs, rencontre pour la première fois Chiara. Josie raconte: J'ai ressenti la présence de Dieu d'une façon tellement forte que je peux dire que ce jour, Dieu est devenu l'idéal de ma vie. Chiara était surprise parce qu'elle m'avait vue passer une semaine avant et elle m'avait confié à Jésus pour qu'il m'amène, lorsqu'il le voudrait, vers son amour. Et j'étais là. C'est également lors de cette retraite que Natalia se consacra à Dieu avec l'autorisation du Père Casimir et en présence des Sœurs du Sacré-Cœur. Le Père Casimir dirigeait les différentes méditations où il était bien sûr beaucoup question de la vie de Saint François, des vertus, de l'amour inconditionnel envers Dieu, mais il faut dire que la présence de Chiara apportait déjà quelque chose de tout à fait particulier, de nouveau, et de fait, elle était devenue petit à petit le cœur et le centre de ces journées. Une question au passage. Chiara a-t-elle été amoureuse ? C'est le Père Casimir qui rapporte dans un article publié dans le journal Avvenire que Gino avait un ami, médecin semble-t-il, qui s'intéressait à Chiara. Chiara s'en était bien rendu compte. Et dès lors, elle a arrêté de fréquenter l'hôpital où Gino travaillait. Une fois seulement, Chiara, qui a toujours été très discrète à ce sujet, a dit qu'elle avait bien remarqué un jeune homme et ressenti quelque chose qui pouvait être de la sympathie. Mais cela n'avait été le fait que d'un instant, précisait-elle. Autre date importante est celle du 13 mai 1944, où Trente subit un terrible bombardement. Chaque fois qu'il y avait un bombardement, Chiara se mettait en quête de retrouver ses amis, ses parents, et donc aussi Gino. C'est ce qu'elle fit ce 13 mai 1944, quand la ville fut à nouveau frappée. L'hôpital Sainte-Claire, où travaillait Gino, avait été touché. Gino était à ce moment-là avec un copain étudiant en médecine, un Allemand, et ils étaient montés sur la tour de l'hôpital pour voir les avions. Il y eut un écroulement, ils se retrouvèrent malgré tout sains et saufs en ayant pu se réfugier sous des matelas. À un moment donné, Gino sentit quelqu'un lui taper sur l'épaule. C'était Chiara, qui était venue avec une amie. Elle embrasse alors son frère, couvert de sang, en le serrant dans ses bras. Quand Gino lui parla du service des maladies vénériennes où se trouvaient beaucoup de femmes prostituées, Chiara lui demande d'y aller aussitôt. Le spectacle était terrible. Elles étaient les unes sur les autres, baignant dans une mare de sang, maquillées et vêtues comme elles étaient. On aurait dit des poupées de cire, dira Chiara. Elle aida alors Gino à sortir tous les cadavres, un à un. Et Gino fit cette réflexion: tu vois, tout est vanité des vanités. Comme la maison des Lubic avait été détruite, le père de Chiara emmène toute la famille dormir dans le bois de Gocciadoro, dans l'idée que le lendemain, ils partiraient se réfugier dans la montagne, vers la Valsugana, où de nombreuses personnes avaient déjà fui. Ce qui faisait le plus souffrir Chiara, c'était de causer de la souffrance à autrui. Le ciel était dégagé, et la nuit était encore froide. Là, étendue dans l'herbe, Chiara reste éveillée et regarde les étoiles tout en pleurant à l'idée qu'elle ne pourrait pas suivre ses parents dans la montagne. Chiara dit à son père: J'ai promis à Dieu de rester à Trente. Tout de suite, il lui donne sa bénédiction que Chiara reçut agenouillée. Sa mère préparait les affaires pour partir avec les deux sœurs de Chiara. Elle dit à Chiara: Mais que t'apprêtes-tu à faire? Tu vas rester seule ici? C'est trop dangereux, viens avec nous. Et elle ajoute même: Tu es cruelle. Le moment le plus difficile fut quand Chiara dut mettre le sac à dos sur les épaules de sa mère. Chiara se souvient alors de cette phrase de Virgile: Omnia vincit amor. L'amour triomphe de tout. Elle retourne dans la ville qui, après le bombardement, n'était plus qu'un champ de ruines. Et sur le cours du 3 novembre, elle rencontre une femme, tout échevelée, qui la saisit par l'épaule et qui lui dit que 4 de sa famille viennent de mourir. Et Chiara tente de la consoler et comprend que dorénavant, ce ne sera plus seulement sa douleur d'avoir laissé les siens qu'elle devra porter,
mais aussi toute la souffrance de l'humanité. La vie commune Piazza Cappuccini ne commence pas tout de suite. Chiara a d'abord logé chez une certaine Carmela, une tertiaire franciscaine, puis chez les Dames de Sion, qui se trouvaient un peu à l'extérieur de Trente. Le 8 juillet 1944, Gino est arrêté par les SS et envoyé à Bolzano. Là, un jour, on lui remet un paquet qui avait été apporté par Duccia. Chiara avait su que son frère avait été arrêté et avait fait parvenir ce colis à travers Duccia. Et dans le petit billet qui accompagne le colis, Chiara a joint des expériences de l'évangile vécu. C'est alors que Gino comprend l'existence d'un petit groupe autour de sa sœur. Et c'est seulement à l'automne 1944 que Chiara s'installe dans cette fameuse maison de la Piazza Cappuccini. Elle proposa à Josie de venir avec elle pour des raisons pratiques. Pour terminer, nous voudrions évoquer cette lettre magnifique que Chiara écrivit à sa maman en décembre 1944. Très chère maman, cela fait quelques jours que je vis dans l'angoisse. Papa est arrivé et il m'a trouvé un peu grippée. Le refuge est plutôt frisquet et les alarmes incessantes. Le froid qu'on souffre sur les camions est terrible et il aurait été fatal pour un corps gracile comme le mien. Papa, en réfléchissant, a vu l'impossibilité de venir à Noël. C'est aussi mon avis. Il faudrait avoir un moyen de transport et c'est difficile à trouver. Noël, loin de toi, me fait pleurer, maman. Je suis souvent assaillie d'une mélancolie que seul l'amour de Dieu me permet de vaincre. Je le vois là, sur la croix, qui souffre, lui aussi, la nostalgie et l'abandon de son père. Et je vois justement qu'il réalise en moi ce que je lui demande si souvent. Donne-moi d'éprouver un peu de tes souffrances, en particulier de ton terrible abandon, pour que je te sois plus proche et plus semblable. Toi qui, dans ton amour infini, m'as choisi et prise avec toi. Alors je sens qu'il me console, qu'il me dit que si lorsqu'il m'a appelée, j'ai quitté seulement par amour pour lui, mon père, ma mère et ma maison pour aller vivre là où se trouvait le danger et le besoin, alors il sera ma consolation. Il met en mon âme le feu de l'amour qui me fait crier « L'amour n'est pas aimé ». Et c'est ce que je te crie en premier, maman. Au moins toi, maman, écoute-moi. Au nom de l'amour que tu as pour moi et de celui que tu as pour Gino, papa, Carla et Liliana, je te supplie de m'écouter. Ne va pas croire que ce que je te demande est une folie ou une fantaisie. Non, crois-moi, maman, en cette vie qui passe en un éclair, une seule chose a de la valeur et nous devons la demander à Dieu, de l'aimer. Crois-moi, maman, tu verras, au paradis, où je te veux près de moi pour toujours, tu me diras si je n'ai pas eu raison. Toi, dans ta vie, tu t'es mariée avec papa et tu as aimé tes enfants. Tu as aussi aimé Dieu. Mais maintenant, le Seigneur, à travers moi, si mesquine tu me connais, te dit, maman, que ce qui compte, c'est d'aimer Dieu. Crois-le, maman, Jésus est mort pour toi. Et étant Dieu, il serait mort pour toi seul si cela avait été nécessaire à ton seul salut. Regarde-le, là où il est crucifié, et imagine qu'il est ton fils. Entends-le crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri que j'entends répéter à chaque instant dans mon cœur. Pense à lui qui meurt presque désespéré et cloué comme un agneau. Pauvre Jésus. Allez, maman, dis-moi que toi aussi tu l'aimes et que tu veux le faire aimer. Dis-moi que si jamais ta Sylvia devait mourir avant toi, tu ferais tienne la flamme de son cœur. Et maintenant Noël arrive et mon cœur se brise, parce que peut-être je le passerai loin de toi. Si tu pouvais venir, maman. Oui, oui, tout, même la mort. Mais que Jésus, qui nous a tant aimés au point d'en mourir, soit aimé des hommes afin que monte vers lui la consolation et que vienne en nos cœurs la paix de ceux qui ne désirent rien, sinon aimer l'amour. Je t'embrasse, ta Sylvia. Après son séjour en prison à Bolzano, Gino sera transféré dans plusieurs camps où il restera prisonnier encore 1 an. Et quand il est libéré à la fin de la guerre, il retourne à Trente. Là, il retrouve la maison de la Via Gocciadoro complètement détruite
et il ne sait pas où sont les siens. Finalement, quelqu'un lui fera savoir qu'ils se sont réfugiés à la montagne, à Centa. Là, il retrouve son père, sa mère et ses sœurs qui étaient logés chez des habitants, mais pas Chiara, qui était restée habiter avec des amis, avec ses amis Piazza Cappuccini. De temps en temps, les parents descendaient la voir à Trente. Gino descend à Trente le soir même et le lendemain, il va frapper à la porte de cette petite maison qui avait 2 petites pièces et une cuisine. Et dans la cuisine, il trouve un jeune homme monté sur un escabeau qui bricolait avec des fils électriques. C'était Marco Tecila, qui deviendra le premier Focolarino. Il travaillait au tramway de Trente. Et après son travail, il passait tout son temps libre Piazza Cappuccini, trouvant toujours l'excuse d'arranger ou d'installer quelque chose. Gino retrouve sa sœur et d'autres jeunes filles dans une des chambres. Il y avait Natalia Dalla Piccola et Graziella De Luca, qui avaient des tresses avec des rubans, dit-il. Chiara, toute heureuse de retrouver son frère, lui raconte tous les moments qu'elles ont passés dans les abris anti-aériens, où elles ont commencé à lire l'Évangile, et comment elles ont alors décidé de le vivre à la lettre. Graziella avait été invitée par, auparavant, Sala Massaia en 1944. Comme elle pensait qu'il devait s'agir d'un rassemblement de femmes pieuses, elle s'était habillée de la façon la plus élégante possible, maquillée de façon un peu provocante, de manière à bien se faire remarquer. Et en fait, après avoir écouté Chiara, qui parlait ce jour-là de Sainte Catherine, elle est allée la voir à la fin pour lui remettre tout ce qu'elle avait dans son portefeuille. Graziella tient beaucoup à dire qu'elle est de Trente, mais en réalité son père était de Messine et sa mère était trentine. Au début des années 50, on en reparlera la prochaine fois, lors d'un voyage à Syracuse, elle rencontra le groupe local de la FUCI, la Fédération universitaire catholique italienne, et de là sont nées les premières vocations au focolare de quelques jeunes Siciliens dont on reparlera. Il y a Giuseppe Maria Zanghi, Angelino Rodante, Sergio Infantino et d'autres. À Trente, Chiara avait confié à Graziella la comptabilité du focolare et de tout ce qui se rapportait à la communion des biens qui se vivait au sein de la communauté, en même temps d'ailleurs qu'à Marco Tecila. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Nous sommes donc en 1944 et je vous dis simplement quelques mots sur la période qui va suivre, 1944-1949. On parlera des premières focolarines et vous allez voir que c'est assez dynamique. On parlera aussi des premiers focolarini, du premier focolare masculin en 1948, de la rencontre avec Gino Giordani, avec Focco en 1948. On parlera du paradis de 1949, de l'arrivée à Rome, le focolare s'installe à Rome, des premières Mariapoli, et de la rencontre avec Pasquale Foresi, cofondateur, en décembre 1949. Donc vous voyez que le programme est assez dense. Merci.